Animer un podcast, c'est pas juste allumer un micro puis discourir sur la thématique de ton podcast. C'est pas que ça. Parce que ça va pas amener les gens à se transformer. Ça va pas faire en sorte que les gens vont se tourner vers toi avec constance pour être capable de devenir client de toi. C'est pas ça. Les gens ont besoin de savoir le quoi. Qu'est-ce que ça me prend pour être capable de partir du point A au point B et me transformer? Qu'est-ce que j'ai besoin pour faire ça? Si tu réussis à tourner ça dans des concepts qui va faire en sorte que, évidemment, ça va simplifier l'information au maximum, de nommer ces choses-là en plus pour faire en sorte qu'il n'y a que toi qui enseignes ce concept-là de la façon dont toi tu l'enseignes. Parce que peut-être que tu enseignes quelque chose que 20 autres personnes que tu connais enseignent de façon similaire. Mais il ne l'enseigne pas de la même façon que toi. Pourquoi? Parce que c'est toi qui l'enseigne. Parce que c'est ta personnalité qui l'enseigne. Et ça, quand ta personnalité, ta couleur vient teinter un enseignement, ça devient un concept. Il faut juste le nommer. Ça devient juste une méthode différente de la personne à côté, même si pour 90%, c'est la même chose. Donc, une fois que tu as nommé ces choses-là, et une fois que tu peux cibler des piliers et nommer comment les gens vont réaliser à quel point ils peuvent se transformer simplement en exécutant ces choses-là, non seulement tu vas leur donner de la valeur parce que tu vas leur dire exactement toutes les étapes qu'ils ont à franchir pour être capable de le faire, mais en plus, les gens vont savoir que ce concept-là, cette façon de se transformer, c'est chez vous qu'ils peuvent trouver ça. Et les gens vont vouloir se transformer à partir de ça. Les gens vont vouloir avoir davantage d'informations sur comment tu peux les aider à se transformer ultimement en utilisant ces concepts-là. Ils n'ont pas besoin des données scientifiques. Ils n'ont pas besoin de tout ça. Même si, au final, quand tu livres le fameux concept, tu peux ajouter que en faisant tel concept, en faisant tel truc, il va y avoir aussi tel résultat et telle chose. Et il y a eu telle étude scientifique qui est venue backer tel truc. Ça, c'est correct. Il n'y a pas de problème avec ça. Ça vient appuyer le concept que tu livres dans tes enseignements. Mais c'est ça qu'il faut parler. Il faut parler de comment tu es capable de prendre la personne au point A, qui a un problème, et en utilisant le concept que toi, tu enseignes, transformer la personne pour l'amener au point B et se transformer et soudainement avoir la différence, faire la différence. Donc, moi, ce que je t'ai parlé aujourd'hui, c'est justement l'utilisation des concepts dans un épisode de podcast. Ça, c'est quelque chose qu'on enseigne dans notre académie. Je te l'ai dit, je suis en train de préparer une masterclass pour ça qui va être enseignée dans notre prochaine immersion sur comment mettre en place un concept. Bon. Comment cibler les éléments dans nos enseignements, parce que souvent, tu vas enseigner, tu vas accompagner les gens, tu vas avoir des concepts que tu vas utiliser, mais tu ne sais pas, ou tu ne réalises pas qu'il y a des concepts et tu ne les as pas nommés, entre guillemets.